cours pour encore. Bon, on va faire cette merde. Yeah! Bonjour. C'est épisode 23. Parce que 2 plus 3, ça fait 5. D'accord. Je suis Candy West et je suis accompagné de Jupaman in the house. MC Doom. Yes. Nous sommes de retour. Yvan dehors. Bref. C'est vrai, moi, il pleut dehors. Ouais, la nature est déchaînée. Oh. Comment? Pas mal au Québec. Ouais. Oui. On va tous se retrouver dans la tournade qui va nous amener vers le magicien d'Oz. N'importe quoi! Vraiment. Whatever, man! Donc, nous sommes en début de semaine, nous sommes un mardi, et quand vous allez voir ce podcast-là, je sais pas, vendredi, samedi, dimanche, quelque part. On a des vies. On a des billes à payer. Donc, de quoi allons-nous... Bon, avant tout, messieurs, comment a été votre semaine, les derniers jours? Comment ça se passe? Long. Non, c'est parce que j'ai déménagé, là, fait que c'était long. Là. Ah, d'accord. Ah, déménager. Yo, Moi aussi, je déménage bientôt. ton arcade en arrière, là, c'est quoi? Marvel vs. Capcom. Parce que je suis jaloux, j'en veux un. Tu vois, mais là, il y a le Ninja Turtle aussi. Là. Ah, Ouais, tu- Yo, G, on va venir te... Yo, moi, Il invite-moi pas chez vous, man. Je vais partir avec ça, man. Pour de vrai. Ah, je ben, vais je sais aller- même pas si tu vas être capable de le lever. Là. Pour de vrai, là, ça nous a pris 2 juste pour le monter en haut. Là. Tu vas voir ça, man. I got skinny nigga strength. Ah, mais c'est cool, ça, par exemple. Ah, c'est beau. C'est nice. Jaloux. On va se trouver un sponsor. Pour de vrai, hein? Faudrait se trouver quelqu'un qui puisse nous hook up. Hey, Internet, peux-tu nous quoi? Parfait. Ce serait parfait pour de vrai. Hein? Hey, gars, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Comic-Con, il y a beaucoup là, les trucs se réactivent. Là. Ouais, pour de vrai, j'ai vu genre MegaCon a recommencé. Il y en a beaucoup, genre. Ben oui, pour de vrai, ça revient, là. Je pense qu'il y avait même samedi, je suis pas allé, j'aurais dû y aller, je suis con. C'était genre un truc comme sur le rue, mais avec plein de comics, genre. C'était Ah un truc ouais? de BD. Ah, ben, t'avais Ouais. le Free Comic Book Day. Ça, c'était genre, il y a. C'est quoi? En mai? Toujours fin mai. Ouais, c'est toujours fin mai. Ouais, t'avais le Free Comic Book Sûrement, Day. c'était ça. Ça se peut que ce soit ça. Puis, genre, tu sais, des fois, il y a une couple de boutiques qui s'installent dehors parce que, question de. Parce que c'est dans l'air du temps, là. Tu sais, tout le monde a vu au moins, genre, 5 films de Marvel, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, genre. Fait que, peut-être qu'ils essaient de hook up avec un free comic book. Puis, genre, ça viens me voir la semaine prochaine, dans un mois. Mais je pense aussi que le nerddom aussi commence à plus grandir aussi, là. Yo, on dirige le monde, man. C'est straight up. Mais il y a beaucoup de monde qui se plaignent de justement que les films de super-héros ont un peu saturé Hollywood, tu sais. Ben, pour de vrai, là, c'est pas. C'est drôle parce que j'ai eu la conversation récemment. C'est pas juste ces films de super-héros. C'est tout le concept de la nostalgie. C'est tout ce qui était notre truc. C'est drôle parce que je me demandais, genre, tu sais, comme, est-ce que dans 20 ans, là, ou dans 30 ans, est-ce qu'il va y avoir un live action, genre, de la Patte Patrouille, genre? Possible. Parce que, genre, tu sais, comme ces enfants-là ont grandi avec ça, c'est un phénomène pour eux. Puis là, est-ce qu'ils vont essayer de pender à cette génération-là dans Écoute. une couple d'années en faisant un truc adapté à eux? Ça peut être un film, ça peut être un thriller en plus. Ouais. Hey, vous savez qu'ils vont faire un horror movie de Winnie the Pooh? Oui! Oh, oui, puis je sais, même que le masque est terrifiant. Là. Oh, Personne n'a demandé ça. Il n'y a personne qui a c'est demandé ça. creepy as fuck. Puis, l'affaire qui est fucked up en plus avec Winnie the Pooh, c'est que il représente tout, tu sais, le donkey, tout ça, il représente les Seven Deadly Sins. Ah ouais? Ouais.
Tu regardes bien? Ou bien ils ont des addictions, ou... Tu sais, il y en a un qui est depressed, t'as Pou qui fait juste manger comme un glouton, tu sais. Gluttony, hein. Puis là, c'est qui? Hein? Lust, ça serait qui? Ben, c'est Bonne cochon. question. Piglet? Parce que le film, c'est Piglet puis Winnie the Pooh qui vont sur un rampage parce qu'ils se sont fait délaisser par Christopher Robin puis ils ont dû fend for themselves. Yeah. That Non could seulement ça, start leur quick. première victime qu'ils ont mangé, c'est le donkey. Oh, God. Ah, question comme ça, puis parce que je connais rien à Winnie the Pooh, là, ça participe à Disney, right? Parce que sinon, C'est public domain impossible. maintenant. C'est C'est public public domain domain. maintenant. OK, c'est Sauf ça qu'ils peuvent faire Tigger. ça. Tigger, c'est le seul qui n'a pas le droit de toucher. Ah. OK. Mais tu sais, ça sort d'un livre, ça sort d'un livre pour enfants, oui, le Pooh, là, originalement, là. Oui, C'est je vieux, sais, là. mais tu sais, Disney, c'est Disney. Ouais, mais les autres, ils font juste renouveler le public domain. À vrai dire, à un moment donné, ils avaient peur que Mickey Mouse tombe dans le public domain. Ah ouais, je pensais Ça, je tellement pense. que c'est associé à la marque, je pensais même pas que c'était possible. Non, ouais, non, à un moment donné, il y a une expiration. C'est good, ça. Mais bref, peut-être qu'on parlera des horreurs de Winnie the Pooh. Mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Non, on a un docket plein, man. Plein! Il y a tellement de trucs, genre d'annonces, de petits machins, je suis comme nice. C'est Jupaman, cool. Qu'est-ce qu'il y a? amène-nous dans ce docket. Raconte-nous, c'est quoi qui se passe? All right. Commençons par Star Wars. Allons-y avec le Star Wars. Parce que nous avons eu. Comment ils appellent ça? Star Wars Day? Star Wars Day, right? Maintenant, c'est Ouais, Star je pense Wars que oui. Day. Donc, on a eu l'annonce de essentiellement Star Wars Vision saison 2, qui devrait sortir en 2023. Ça, c'est cool. Apparemment, ce coup-ci, on y va dans un truc, une formule plus ouverte. Donc, il y a des studios, genre, principalement japonais au début. Parce que là, il y a des studios genre de UK, l'Irlande, l'Espagne. Il va y avoir des histoires un petit peu partout. Je vais t'avouer que je comprends l'idée, mais j'étais très attaché à la formule animée de Star Wars. But, faut crank it up, c'est correct, il faut diversifier l'univers. So, let's go, on va voir ce que ça donne. Bash Bash saison 2, qui est annoncé, qui m'a fait réaliser que je n'ai pas fini la première saison. Oh! Non, la formule, il faut s'occuper d'un enfant tout le temps. J'ai fait ah, OK. Mandalorian saison 4. Mandalorian saison 4. Ça vaudrait la hype is real. On ajoute à la série d'Ahsoka qui est supposée s'en venir les personnages de Star Wars Rebels. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. Oh! Je sais qu'on va parler d'Obi-Wan, mais Yes. il y a une rumeur où est-ce qu'il y aura justement un personnage qui était pas dans Rebels, mais qui était dans Clone Wars, qui va être ajouté. Ah ouais? Ah, c'est cool. Ouais. Tu sais, question de rajouter de la continuité. Hein? Ouais, je pense que c'est DeVos. J'oublie c'est quoi son nom. Apparemment, il y a des rumeurs que ce serait le fils de Ice Cube qui va le faire. Oh, for real? Mhm. Nice. Oh, c'est cool, ça. Moi, je suis down. Je suis down pour d'ailleurs. Ça, c'est cool. Bref. Sinon, les annonces, man, il y a une couple de trailers quand même vraiment nice qui sont sortis. Je sais pas, pour ceux qui ont vu la bande dessinée de Sandman ou qui ont lu le livre, parce que je pense qu'il y a également des livres. La bande C'était originalement de Dark Horse? Ouais, c'est Vertigo. C'est Vertigo? Vertigo? Ah, ok. Ouais, c'est Vertigo. Si c'est avec Lucifer, oui, c'est Vertigo. Oui, excuse-moi, t'as raison. Donc, chose intéressante de savoir, les gens qu'ils ont aimé sur leur petit Lucifer qui joue le détective, là, qui était vraiment genre correct. Yo, posez. D'accord. En tout cas, il est inspiré de cet univers. Donc, le Lucifer que vous avez vu là-dedans est essentiellement inspiré de cet univers, mais dans un caractère un peu plus sérieux et dramatique, disons. Allons-y. En plus, c'est une femme qui joue. Oui, parce que Lucifer, de toute façon, dans le comic, il change de sexe comme il change de chemise. Hein. Il est pas. Il est androgyne. Ouais, vraiment, il s'amuse avec ce concept-là. C'est quand même très cool. Mais pour de vrai, man, la qualité du truc a l'air fucked up.
C'est Ouais, j'ai beau. vu le trailer, c'est de la grosse production, là. Yo, effets spéciaux, man, tout est là. Puis pour de vrai, les acteurs sont bons, là. Il y a plein de personnes qu'on n'a plus vues depuis je sais pas combien de temps qui s'en vont là-dessus. Je suis comme, man, ah non, pour de vrai, je suis. Life is real. Life is real. Mais est-ce que, parce que moi, je connais pas Sandman beaucoup, est-ce que vous avez une connaissance de qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'on pourrait expliquer aux gens c'est quoi? En gros, pour de vrai, c'est comme un. C'est lourd comme univers, pour de vrai. C'est un univers qui est vraiment, vraiment lourd. C'est plus dans. Ça ressemble un petit peu, en termes de style, là, en termes de style d'histoire, ça ressemble un petit peu à American Gods. Genre, ça va American Gods, mais c'est vraiment, c'est des dieux. Dans le cas présent, c'est plus des idées. C'est dans le sens que, tu sais, Sandman, c'est le Sandman qui fait dormir les gens. T'as la mort, t'as genre l'horreur, la peine, la douleur. C'est des concepts, des sentiments qui sont des entités. Puis c'est leur interaction entre eux et à travers l'univers des hommes et dans leur univers à eux. Fait que c'est très spatial. Là. C'est vraiment. C'est ça. Pour le reste, ce série-là, ça ne sera pas fait pour tout le monde. Man. Je ne sais pas comment ils vont l'approcher, mais tu sais, c'est le genre de comique, là, parce que moi, je me lisais, puis c'est comme, tu peux pas en lire 3-4, là. Tu peux pas en lire trop. Ah ouais, Oh, ouais, à ouais. ce point-là? Oh, ouais, c'est vraiment, c'est lourd. Tu sais, John Constantine fait partie de cet univers-là aussi. Fait que, tu sais, c'est très dark. C'est très dark, Hmm. mais en même temps, c'est très intéressant. Tu sais, il parle beaucoup de concepts. C'est comme la mort va parler de la mort, mais c'est elle la mort. Mais tu sais, c'est comment est-ce que les gens Hmm. perçoivent son identité, puis quel est son rôle par rapport à comment les gens l'aperçoivent. Puis elle va avoir. C'est vraiment. Tu sais, c'est des entités qui se demandent, qui se remettent en question. Mais t'es comme, tu peux pas te Hmm. remettre en question. T'es juste, you are what you are. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Mhm. spécial. C'est spécial, mais c'est bon. C'est bon. Là. C'est genre. C'est beaucoup de monologues, c'est beaucoup de textes en termes de bande Disney style. Là. Mais ouais, j'ai hâte de voir le landscape dans lequel ils vont faire grandir ces personnages-là. Parce que ça va être bon. Intéressant. Ça va être très, très bon. Ça, you know. Fait que c'est ça. On avait ça. Puis aussi, dude, je savais même pas que Netflix faisait un live action de One Piece. Ah non? Vous saviez ça? Ouais, mais Moi, je pensais que c'était une rumeur. Moi, j'étais pas au courant puis si c'était vrai ou Dude, non. moi ah, ça aussi. fait un bout, là. C'est un bout que Ben, le casting est fait. je sais que ça faisait un moment que plusieurs animés ou mangas se retrouvaient en live action, mais généralement, c'est tous des concepts japonais. Ce que là, c'est vraiment c'est Netflix. Là. C'est pas Netflix Japan. Là. C'est vraiment Mais Netflix. Netflix, depuis les dernières années, déjà, ils ont beaucoup de droits dans termes. Tu sais, ils ont déjà une bonne base d'animés, en fait. Fait que je pense que c'est le prochain logical move. Oui, t'as raison. C'est le prochain logical move. Sauf que je. C'est juste que c'est un peu bizarre que ce soit One Piece. Tu sais, c'est tellement wacky puis bizarre que. Ouais. Ben, c'est sûrement parce que c'était ambitieux, tu sais. Parce que s'ils font ça, ben, ils pourront en faire d'autres. Ouais, mais tu sais, je vais donner un exemple. Tu as plus de chances de faire un Naruto que ça. Tu sais, Si à ça, c'est une question. les powers Ouais. dans One Piece, ils sont vraiment exagérés. Là, comme vraiment, là, ça va prendre des effets spéciaux de genre. Ça va leur coûter une fortune, man. Ouais. Ah, mais s'ils mettent l'argent dedans, je pense que si ils ont pas pris. Tout est une question de IP à la fin de la journée, right? Fait Mm. que peut-être qu'ils ont pas eu le IP de Naruto. Ils ont pas pu avoir le IP de Naruto, tu comprends? Ouais, t'as peut-être raison. À un moment donné, why is it that? It's a business decision. Non, mais t'as raison. C'est ce que tu sais. Le hype One Piece est vraiment grand. Soyons honnêtes, là. Moi, c'est pas une série que genre j'aime particulièrement. Tu sais, j'ai commencé le manga, puis genre, à un moment donné, j'ai arrêté, puis genre, le regarder, ça m'intéressait pas plus qu'il fallait. Mais je comprends le hype. C'est le hype est là, you know, le momentum est là. Mais c'est vrai que ça a l'air wacky un petit peu. Tu sais, ça a l'air loufoque. Fait que je suis comme, tu vas transformer ça. Comment je peux dire? Tu sais, le médium est vraiment parfait pour ce que c'est. Tu sais, c'est fait pour être écouté en animé et être lu en manga. Tu vois? Tu sais, comme Bleach, tu fais un live action de Bleach,
I get it. Tu sais, c'est du monde avec des épées, des décors qui sont plus, il y a quelques effets spéciaux, t'as des monstres, mais c'est de la baston, jazette. I get it. C'est que là, man, t'as genre un doute qui fait Fantastic Four à toutes les 4 secondes. T'as genre un panda qui parle. T'as genre un doute qui se promène avec six épées, genre, puis qui tient avec ses coudes. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, moi, je pense pas que ça va être exactement pareil, parce que je prends l'exemple de, malheureusement, ils l'ont cancellé, là, de Cowboy Bebop. C'est un peu la même chose, tu sais. Oui, mais encore une fois, comme hip-hop, ça s'apprêtait bien. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'était futuristique, mais c'était pas genre out there, là. Ouais. Parce que celui-là, je suis comme juste. OK. Tu sais, c'est comme s'ils faisaient des Kalinos live action. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, Donne pas des idées à des gens. oui, tu peux prendre un lion, puis tu peux y mettre un logo de cœur sur le chest, mais j'y crois pas. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que le lion ait genre tout ce funny. Yo, ils ont fait Chip and Dale Rescue Rangers, hein. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que c'est les animated characters un peu, là. Oui. Tu sais, half-half. Mais en vrai. En tout By cas, the way, est-ce que vous l'avez écouté, Chip and Dale? Juste par curiosité? non, man. Bro, they get away with a lot, hein? Ah ouais? Oh, ouais, là, c'est aimé aux adultes plus que d'autres choses, là. They get away with a lot. Bro, dans le premier 10 minutes, là, tu vois Ugly Sonic, OK. qui est rendu un deadbeat. Oh, wow. D'accord. Genre, c'est vraiment là, comme they get away with a lot, là. Damn. Damn, je crois pas. Fait que, ouais, en tout cas, c'est ça. Fait que One Piece va avoir droit à un live action sur Netflix. Ça a l'air bien. Pour le reste, ils ont l'air d'avoir mis tout l'argent qu'il faut là-dessus. Mais je trouve ça risqué. Je trouve ça risqué. Mais je suis comme, alright, guys. One Piece, le gars a confirmé que c'est le final act bientôt, là, dans un mois. Ah ouais? Le manga va finir ça va prendre 5 ans, là, mais le manga commence son final act. Damn. Damn. Il y a beaucoup de choses qui vont finir bientôt, là. Oui, puis il y a des choses qui vont recommencer aussi. Hunter. Hunter. Ouais, c'est ça, ouais. Ce truc-là. Là. Shout out à Joseph! Shout out à Joseph! Joseph, ta série va recommencer, bro. On écoutera le premier épisode ensemble, OK? Fait que le gars, fait que Hunter Cross Hunter recommence. Oui. Je sais pas quand, mais je sais supposément que le gars a déjà dessiné 19 ou 21 chapitres, quelque chose comme ça. Good. Good. Parce qu'il fait ça en burst. Fait que je pense qu'on ne sait pas combien de temps que ça va durer encore, là, mais ouais. Ouais. En tout cas, ça recommencera quand ça recommencera, puis ça fera ce que ça va faire. Pour de vrai, je suis pas du tout un égal de Hunter. So, voilà. So, we'll see what we see when we get there. Hein? On verra si c'est bien. En passant du truc qui commence Berserk. Ouais. Berserk fait un retour. Ça va être cool. Fait quoi? Le meilleur ami du créateur, qui est malheureusement décédé, lui a confié c'était quoi qui restait à écrire et comment que ça finit. Ben, t'as-tu lu la lettre? J'ai pas lu la lettre au complet. J'ai comme pogné le gist, là. Oui, parce que tu vois, le studio d'édition, ils ont fait ils ont envoyé une lettre, puis je la trouvais vraiment bien. Tu sais, c'est vraiment fait pour. Tu sais, on va respecter ses volontés, mais tu sais, ils nous ont pas laissé de chemin précis, mais on a une idée. Là, ils vont. Tu sais, techniquement, je pense qu'ils finissent le story arc qui est présentement. Après ça, ils partent un nouvel story arc avec des idées de ce qu'il a dit, mais en gardant ce que lui aurait aimé avoir en tête. Fait que je trouve ça cool. Mais tu sais, un truc qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que tu réalises à quel point Kentaro Uemura, quand il travaillait vraiment serré avec son équipe. Fait que tu sais, même si c'est lui qui savait exactement où est-ce que ça s'en allait, mais il en a quand même donné un petit peu à tout le monde assez pour que les gens puissent se mettre ensemble et avoir une idée de. Je pense qu'il serait content que ça finisse comme ça, ou je pense que ce qu'il avait en tête, ce serait ça. Ah, ben oui. Oui, ça, c'est quand même cool pour vrai. C'est complètement l'opposé du créateur d'Attack on Titan, là. Ouais, parce que ce gars-là, il travaille solo, là, il joue solo vraiment beaucoup. Mais tu sais, de l'autre côté, c'est fini, fait que, tu sais, you know. C'est drôle, comme tu dis, il y a plein d'affaires qui finissent, man.
Je veux dire, Hero Academia, ça finit. Quasiment tout se finit présentement. Hein. Dragon Ball, je sais pas encore. Là. J'ai aucune idée où ça s'en va encore. Ah, mais Dragon Ball, ça finira jamais. Là. Il y a toujours quelque chose. There will always be a stronger opponent. Ben ouais, je suis vraiment surpris qu'ils ont réussi à garder le villain under wraps pour le film. Le film qui sort. On est quoi aujourd'hui? On est 7? Mm-hmm. Le film sort vendredi. Oh shit, pour de vrai? Ouais. Je suis vraiment surpris qu'ils ont gardé toutes les. Ils ont réussi à ne pas avoir de leak. Ouais, pour de vrai, ils sont bons. Malgré qu'il y a eu un leak. Ils n'ont pas leaké. Ah, mais ça, je pense que c'est un petit leak contrôlé. Là. C'est un petit leak pour créer du hype. Non, il y a eu le cyber-attack là, sur leur truc. Là, ça a été repoussé, le film. Le film était censé sortir en avril. Ah ouais? Le film était censé sortir en avril. Là. Ah bon? Ah. Bon, je savais pas. Ouais. Sinon, il y a Joe Quesada. C'est quoi qui se passe avec Joe? Notre ami Joe Quesada. Joe Quesada a step down de son rôle. Pour ceux qui ne savent pas, Joe Quesada, elle... Et on parle pas de Morbius, ou ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, Morbius, ça peut attendre. Ça a fail une deuxième fois de suite. Là, comme si je ne comprenais pas c'était pourquoi que ça a été revenu au cinéma pendant la fin de semaine. En bref, Je vais t'expliquer dans pas long. on a-tu vraiment besoin d'explication? Le film est assez... Oui! Non, il y a une explication pourquoi il est revenu. Pour de vrai, j'ai lu l'explication, puis je me suis dit, ça se peut pas. À cause des mimes? Oui! Sony, c'est une bande de crétins. Ils pensaient qu'à cause du meme, que c'était populaire, puis là, ils ont dit, ben on va faire un deuxième release. Ça fait quoi? 300 000, même pas? Ouais, une affaire de même. Right. Ça a vraiment valu la peine, hein? Ah, c'est dégueulasse. Je comprends pas. Je tiens à préciser quand même que j'ai vu mon BS. C'était meilleur que Doctor Strange. C'est bon. On continue. On continue. J'ai dit, on peut passer à autre chose. J'ai juste dit, c'est là. It's on tape. It's on the web. It's on the net. Je vais dire quelque chose. J'ai eu l'opinion de quelqu'un qui n'avait pas écouté WandaVision ou whatever. Là. La personne a écouté Doctor Strange, puis la personne n'a rien compris de ce qui s'est passé. No shit, hein? Mais c'est sûr, t'as pas regardé WandaVision. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais encore là, tu forces le monde à avoir une subscription pour catch-up à tes films. C'est un peu poche. Je pense que c'est le concept. C'est comme faire un recap pour quelque chose, je sais pas. Je pense que c'est un peu le concept de. Tu sais, essentiel, il faudrait que tu. Tu sais, pour tous les films de Marvel, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Non, oui, mais tu peux voir les films. Mais là, tu as les séries télé qui sont juste sur Disney+, tu sais ce que je veux dire? Money. Get my cha-ching. Ouais. Cha-ching. 8,99 par mois. I want that money. I want that green. Je pense que c'est plus cher que ça maintenant. Ouais, ça se peut. Je pense que c'est rendu 10 $ par mois même. C'est 120, me semble, maintenant, là, par année. Yo, pour de vrai, là, c'est un bon sujet, là, mais je remets en doute très régulièrement mon abonnement à Disney+, parce que je suis comme, qu'est-ce que j'écoute vraiment là-dessus, bro? Là, t'as mis Marvel de même. À part le hype quand ça sort, that's it. Tu sais, il y a toujours... Tu sais, Netflix, je comprends qu'il y a des gens qui sont partis, whatever, mais au moins, genre, j'ai comme 1000 trucs. Tu sais, j'ai un choix de plein d'affaires. Disney+, j'ai comme l'impression que, tu sais, en dehors de la série que je vais écouter qui finit, après ça, j'ai comme 3 mois avant qu'il y ait autre chose. Parce qu'ils donnent pas assez de contenu, c'est comme... Parce que j'ai l'impression... Puis en plus, c'est les types de films qui sortent. Fait que... Tu sais, ils ont sorti beaucoup d'animés, puis beaucoup de films d'animation, là, beaucoup, là. Ouais. Mais je pense que Disney, c'est le genre de compagnie qui dit on a un back catalogue que tu peux tout checker. Oui, je sais, mais tu sais, leur back catalogue ne m'intéresse pas tant que ça. Mais bon, hey, on verra. Là. Je m'énerve un peu. Mais c'est vrai, mais c'est voir commence demain. Yeah. Est-ce que vous avez vu la petite demoiselle dans l'entrevue, man? Hey, she knows her shit. Ouais. Non, j'ai pas vu, non. Ouais, she knows the stuff. She knows her shit. À un moment donné, il y a comme un doute qui lui demande dans une entrevue, qui lui parle de, tu sais, comment ils ont fait dans... pas Black Bolt, mais comment est-ce qu'ils ont nommé le MCU, l'univers 616, dans les films. Oui, puis elle a dit non, c'est pas Marvel 616, c'est Universe 199999. J'étais comme, bro, je suis resté stock. Je suis comme, OK, non seulement assez, c'est quoi?
Mais comme juste, même si je suis dans la compagnie, I do not give a fuck. This is how it is. This is how it's gonna be. And this is how it will always be. T'as-tu vu son autre truc après? Parce qu'ils ont demandé, genre, parce que ses pouvoirs sont différents que dans les comics et tout. Puis ils ont commencé à parler des Humans, puis elle a mentionné comme quoi que Black Bolt was done dirty dans Doctor Strange. Ah ouais, pour de vrai. Mais justement, il y a une photo qui montre un costume d'elle en tant que Miss Marvel quand elle était plus jeune. Oui, ça, je trouvais ça cool. Tu sais, ça fait vraiment. Je trouve ça. Representation done right. Ouais, pour de vrai. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est une fan du personnage qui a eu la chance de jouer le personnage et non une actrice qui est comme. Tu sais, les actrices qui font. Ben, les actrices-acteurs, là, pour de vrai. Du pandering, c'est comme ah oui, j'ai toujours aimé ce personnage-là dans ma jeune vie, dans mon jeune temps. J'ai comme, bitch, please. You're there for the money and the fame. It's okay. But you're still there for the money and the fame, you know? Mais elle, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, ça va vraiment être son. Ça va être sa porte. En tout cas, on verra. On verra que ça donne. Mais avec tout ça, même, bro, on n'a toujours pas fini ce qui se passait avec notre cher ami Quesada chez Marvel. Yes. Oui, revenons à nos. So, il a pris sa retraite, tout simplement. Retraite. Sa retraite de Marvel, plutôt. Là, je pense que si j'ai bien lu, là, parce qu'il y a plein de choses qui flottent, là, je pense qu'il s'en va dans Creator Owned maintenant. Avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre de Marvel, me semble, qui s'en va faire ça. Bon, il y en a plusieurs qui font ça pour de vrai. Ouais, mais comme il partner avec quelqu'un connu chez Marvel pour faire du Creator-owned stuff. Ah, cool. Okay. Fait que dans le fond, il s'en va comme consultant pour faire encore plus d'argent. Mais en fait, lui, il a écrit pendant longtemps puis dessiné aussi. Là, comme il sait ses affaires, lui. Là. Ah, pour de vrai, il a vraiment une pointe sur ses affaires. C'était. Puis, tu sais, au début, il était éditeur en chef. Tu sais, il a commencé, il dessinait. Après ça, il a dessiné, écrit. Après ça, il a juste écrit. Après ça, il est devenu éditeur en chef. Après ça, il est devenu creative officer. Ouais, il était CCO. Officer. Ouais, il était CCO. Chief Creative Officer, c'est ça. C'est ça, Chief Creative Officer. Fait que, tu sais, il était quand même très haut dans la hiérarchie, là. Puis là, maintenant, bon, il prend sa retraite, ça, you know. Mais c'est good. Mais dude, c'est quand même passé plein d'affaires, là. J'étais comme, shit! Je pensais pas, man. Je pensais pas. Mais sinon, messieurs, maintenant que nous sommes rendus là, est-ce que vous avez consommé et écouté ce que nous avons consommé et écouté durant les dernières semaines? On commence par quoi? Stranger Things! Stranger Things! Ah, yo! Oui, parce que c'est la seule chose que j'ai écoutée, moi. Yo! It's the best thing ever! Est-ce que vous l'avez réécouté ou l'avez écouté juste une fois? Je l'ai écouté une fois. OK. Puis, j'ai vraiment hâte à la deuxième partie. Parce que je me le retaper. Tu sais que la deuxième partie n'est même pas finie encore, hein? Ah, pour de vrai? Je pensais que c'est... Non, il n'est pas encore fini. Non, peut-être qu'ils sont rendus edit, dernier truc. Parce que les gars, ils ont parlé aujourd'hui, là, puis ils ont dit... parce qu'ils parlaient de saison 5, là, vu que c'est la dernière saison. Ben ouais, ils ont confirmé qu'il va y avoir un big time skip entre saison 4 et saison 5. Parce que ça commence à paraître un peu trop qu'ils sont plus vieux, là. Ah oui, mais c'est clair. Ouais. Mais encore là, ça passe. Là, présentement, je vais t'avouer que ça passe. Non, ça passe quand même bien. Ça passe quand même bien. Dude, man. C'est parce qu'oublie pas, ça fait 3 ans là, que le dernier est sorti. Là. Oui, je suis d'accord. Il y a juste pour Will. C'est kids, là. Ouais, parce qu'il y a un growth spurt pour ça. Ah ouais, mais tu sais, c'est normal. Ouais, mais en 6 mois, genre, c'est comme weird. Là. Ah. Ouais, mais des kids en 6 mois. Il y a des yachts, il y a du monde que j'ai vu, je les avais pas vus après 2 mois, puis ils avaient pris. Ils ont grandi d'une shot, ça arrive. Oh oui, mais ça marche bien quand même, parce que tu sais, je trouvais ça cool que, tu sais, comme les personnages se sont. Comment je peux dire ça? Ah, ouais. Les personnages évoluent en fonction de leur growth spurt un petit peu. Ouais. Parlant de Will, ouais. Je pense qu'il y a une scène que tout le monde parle, parce que ça fait référence à sa sexualité, puis ça laisse vraiment la porte ouverte. Quand la fille met son pied genre au-dessus de son pantalon, puis comme il you know,
So, Ah, non, mais depuis l'autre saison d'avant, c'était comme obvious, comme il était Ouais, gay. c'est bien fait pour de vrai. ouais, C'était vraiment obvious. ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que les gars ont dit que ça reste, ils voulaient que ça reste un mystère on purpose, Oui, sans puis confirmer, là. C'est comme si it's up to us to decide. Mais là, ils viennent de dire que ça va être confirmé dans comme les deux derniers épisodes. ben, tu sais, il y a comme cette toile-là qui est supposée donner, je sais pas c'est quoi qui est sur la toile, là. Ben, ils disent que ça peut représenter. Parce qu'ils disent que peut-être que ça représente encore qu'il y a des nightmares du Mind Flare encore. Ouais, mais tu Mais sais, clairement, je sais man, il a pas. dessiné le truc. Je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus deep que ça. I don't know, man. I don't know. Est-ce que vous pensez qu'il va On- être possessed encore? Tu vas quoi? Qu'il va être possessed encore? Je pense que c'est fini, ça, là. Non. Parce qu'on n'a pas vraiment entendu parler du Mind Flayer à date, hein, dans la première partie. Et non, c'est pas exactement ça. Ben, Parce que On parle du Hive Mind, oui, là. oui, mais c'est parce que le Mind Flare, c'est le boss. Puis Vecna, c'est juste comme il explique. ouais, Vecna, c'est ça. c'est juste un général. Fait que le Mind Flare utilise Vecna pour faire ses shit. Mais encore là, le Mind Flayer, il doit être à quelque part. C'est ce que je veux dire. Il est dans l'Upside Down. Non, oui, je sais, mais Il est dans- ce que je veux dire, c'est qu'il doit avoir une forme physique pour être un Hive Mind. Il doit être à quelque... Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Il est dans l'Upside Down, mais il doit être à quelque Dans- part dans l'Upside Down. Tu sais, dans la saison, ben dans la fin de la saison 1, quand tu le vois, là, tu le vois justement, le Mind Flare, c'est ça que c'est. Oui, puis Le gros truc. on l'a vu prendre sa forme dans le vrai monde, là, quand ils ont tout smoothé, Ouais. là. So- Mais est-ce so- que c'est réellement sa vraie forme? Moi, c'est ça la question. Oui, c'est sa vraie forme. Je pense que c'est sa vraie forme parce que vraiment, le Vecna, c'est juste C'est en général. lui. C'est un general. C'est pas lui qui est en contrôle du Upside Puis là, Down. tu vas me Tu sais. dire que les Earthquakes qu'on voit dans les derniers épisodes, là, quand il essaie de sortir de l'Upside Down, c'est probablement lui qui marche dans l'Upside Down. Ben, Les Earthquakes. ça peut être C'est pas ça. les Earthquakes, c'est pas les Breach. C'est pas les Breach Ouais. qui a causé, c'est les Breach. C'est toutes les Breach qui a causé parce qu'ils essayent de trouver. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Parce que je pense, ok, l'idée, c'est que il y a tout le temps eu un point tout le temps de référence où est-ce qu'ils pouvaient sortir. Là, ils essayent d'en créer plein pour pouvoir justement escape, tu sais. Fait Mais je suis quand même Yo. surpris qu'avec tout ça, il y a comme pas de Demogorgon, en tout cas qu'on ne sait pas, là. Il n'y a pas de Demodog, Demogorgon, Demobats qui sont sortis. T'es rendu à quel épisode? Là, j'ai fini, moi. Ah, ben, ok. Mais oui, ben, il y en a encore un, puis c'est celui que les Russes ont trouvé. Fait Oui, mais ça fait longtemps qu'ils l'ont, là. Ça fait longtemps qu'ils l'ont, hein. Mais ça veut dire peut-être qu'ils ont encore une brèche d'ouverte. Mais c'est ça, l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, puis c'est ça que j'aime dans cette série-là. C'est que, tu sais, c'est bien fait. T'as des questions, il y a des réponses. Les questions qui sont sans réponse sont supposées rester sans réponse. Mais j'aimais beaucoup le fait, tu sais, comment c'est vraiment plus dark comme setting. Yo, est-ce que tu as remarqué comment est-ce que c'est possible de faire de l'horreur sans faire des close-ups, sans faire des changements de caméra, puis rester dans un contexte qui fait peur, puis avec des beaux effets? T'as remarqué comment ils ont bien fait ça, bro? C'est vraiment de la nostalgie à l'ère d'aujourd'hui. T'as remarqué comment ils ont bien fait ça? C'était des mad skills, bro. Je vais même pas t'occuper. Je vais As-tu vu comment même ils ont pas fait ça, t'occuper. Je veux vais juste pas dire- t'occuper, bro. Je veux juste Je vais dire, pas t'occuper. que Argyle est rendu un de mes personnages préférés. Ah, yeah, man. Pour de vrai, il était écœurant. Il était écœurant. Mais pour de vrai, tu sais, c'est drôle, tu sais, dans le trailer, genre, tu sais, je pense que tu le vois que c'est la guitare électrique. Ça, Ouais. c'est Eddie, ça. C'est Ellie. Ça, c'est Ellie, ça. Ouais. Ouais. Je pense que, tu sais, parce que moi, j'ai adoré Ellie. Pour de vrai, moi, je suis un gros fan Ouais, d'Ellie, c'est un là. bon, c'est un bon ajout, j'aime bien. J'adore le fait qu'on le présente un personnage à la toute fin, tu arrives à le Ok, faire non, ok. On peut-tu se dire, activement. là, dans le premier épisode, tu sais, quand il sort, tu sais, comme ils vont la dope, whatever, à la fille, là, puis la fille, elle va son trailer à la fin, là. Ouais. Bro, Mhm. la scène, là, quand elle flotte dans les airs, là, puis elle commence à craquer partout, là, je te le jure, mais moi, j'étais terrifié. J'ai écouté ça à 1h du matin, là, puis j'étais terrifié, là. J'étais comme, I what was the fuck? losing my shit. Moi, j'étais en train de. Moi, j'étais. Ben, je travaillais pendant que ça se passait, je travaillais de la maison. Yo, j'ai lâché un yo! Oh, that was so wrong. Puis quand les yeux se sont bien rentrés à l'intérieur, j'ai fait oh! Ah! J'étais comme oh shit! Puis là, après ça, Non, je mais- repensais à l'autre qui ouvre des portes. Puis genre, elle traverse, elle ouvre des portes, elle rampe. Puis là, j'étais comme non.
Non. Yo, j'ai jamais eu... Yo, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque quand ce truc-là. Pour le reste, c'est tellement bien fait, cette Oh! vidéo. Quand Max était pris avec Vecna, yo, j'ai eu peur. Guys, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je pensais que c'était fini pour Max. Steve, je pensais que c'était fini aussi pour lui. Je pensais qu'il était mort. Oh, puis quand Je pensais il a que c'était quand commencé à lever, en plus, puis à lever, puis Ah yo, genre, mais restait là. tu sais quoi, c'était bien fait, ça, le truc, son weakness, c'est la musique, là. Ouais! fini. C'est vrai. Tu sais que ça s'en knock un partie de ton cerveau, là. Comme ça, Oui, c'était vraiment puis bien fait. it makes sense. Mais en plus, c'est que. C'est Oh, bon. bro, mais en plus, moi, cette scène-là, c'est la meilleure scène dans toute la saison. Quand elle court vers le breach, là, avec la musique qui Jesus. joue, puis que tout tombe à côté, là. Frisson. C'était excellent. C'était excellent. J'ai juste hâte à la fin, man. Je suis comme, oh my god, ça va être beau. Ça va être beau. Puis aussi de voir justement Eleven qui pensait qu'elle était justement une... She thought she was a killer, mais c'est pas le cas. Oui! Ça, Mais c'est tu mais vois- justement qui nous amène au développement de qu'est-ce que Vecna est. C'est comme... Yo, mon mind était blown. J'étais comme... Oh! Mais il y a des Good indices, hein. storytelling. Il y a des indices quand tu le vois clairement. Oui! Puis je dis pas nécessairement number one, mais il y avait des indices, c'était qui. C'est surtout quand il commence à parler des Creel, là. C'est le Creel House. Tu sais, quand tu vois toutes les victimes de Vecna, tu sais, ils sont tous le même pattern, là, tu sais, c'est un serial killer, puis ils ont tous le même pattern, là, les os craqués, puis tout. Mais après ça, quand le dude dit que son fils est dans un coma, puis il est mort après, mais le fils n'avait pas les os craqués ni rien, là, tu avais déjà un indice là que c'était comme. Ah oui, clairement. Mais tu C'est sais, un je trouvais serial ça killer, nice. ça tue en pattern, là, tu sais. Je trouvais ça vraiment bien fait. Je trouvais ça cool aussi que ce soit Robert Englund qui fasse le gars dans l'asile, un petit peu, là. Oh, bro, même quand il a Oh montré my sa God. face avec les yeux, genre, qui a crevé, là. Ah! Yo! J'étais comme, j'y croyais, là. Je pense que je les ai toutes binge-watchées d'une shot. Je les ai commencées genre à 4 heures, puis genre, je me suis couché à 3 heures, puis je les ai comme juste tac, 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 Moi, tac, 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 tac. ça a été tout un samedi. J'ai tout regardé. J'ai écouté un épisode par jour. Donc, je sais pas. Là, Toi, t'es smart. Nous, on est des imbéciles. J'ai fait Ah un oui, épisode parce que- par jour, puis j'ai tout commencé les épisodes à 11h le soir. Oh, wow. Mais là, man, pour de vrai, c'était bon. Moi, je trouvais que c'est stop. Pour de vrai, j'étais dans mon sous-sol quand je l'écoutais, puis à un moment donné, ma fille est venue me rejoindre. Puis genre 7 heures. Puis genre, tu sais, c'est comme épisode 3, 4. Puis genre, tu sais, vraiment, la scène était horrifiante. Tu sais, la scène, jusqu'à lève, elle l'a vu. On s'entend, ma fille a 8 ans. Là. Puis là, elle est même, puis là, je vais au sac du popcorn. Puis là, je me retourne, puis ma elle est juste comme ça. Puis moi, je suis comme juste. Je suis pas prêt en train de crier. Puis je la regarde, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis elle est juste là comme ça, puis elle dit, papa, c'est pas vrai. Comme juste, oh shit! C'est Mais tu gangster! vois, je le crois. Je le crois parce que j'ai un ami aussi que son beau-fils, tu sais, ils l'ont fait écouter Jurassic Park le premier. Tu sais, comme juste, tu sais, des petites scènes. Tu sais, il y a des petites scènes d'horreur dans le point de Jurassic Park, whatever. Puis le kid avait zéro peur. Tu sais, comme quand le gros, il se fait du truc d'en face, il se fait manger. Tout, Ouais. Le kid avait zéro peur. Puis mon ami le regarde, il fait comme, t'as pas peur? Et comme, quoi, j'aurais peur? C'est du plastique. Il parlait des dinosaures. Mais quand même, j'étais comme. Les enfants sont des sociopathes, Dude, c'est moi, ce qui se moi, passe. ça, je vais. Ok, toi, va te coucher maintenant. J'étais comme si tu vas supposé être là. Mais dude, ça m'a vraiment. J'étais comme, mais voyons. Voir que dans ta tête, t'as juste blackout, c'est pas vrai, puis la titre, je vais continuer à consommer. J'étais comme, ben voyons. Après ça, j'ai fait bon. Il faut revoir mon style de parenting. L'enfant n'est pas. Moi, j'aurais dit dégage. Oui, mais après coup, comme j'ai un long divan, là. Je me suis pas rendu compte que. Moi, j'aurais donné. Moi, j'aurais mis toutes ces lèches dans des valises. Puis je dis, écoute, je pense que ça va pas. Je pense pas qu'on peut rester ensemble. J'étais comme, je te stop, comme shit. Toi, t'es real, t'es une vraie gangster, man. La fille se monte dans les os, se brise en morceaux, puis comme, non. Non, c'était excellent. C'était vraiment excellent. La seule affaire, là, c'est. Puis j'imagine que probablement ça va être rectifié dans les 2 derniers épisodes là, qui vont sortir le 1er juillet. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de développement du bord de Will, Mike puis Jonathan, hein? Non. Non? Non, parce que eux autres, parce que je pense que. Parce que comme tu vois comment le film est fait, c'est plein de quests différents. Ouais. À un moment donné, même ceux qui sont dans des quests ensemble sont séparés. C'est comme un vrai jeu de Dungeons and Dragons, en fond. Yep. T'as vu la situation parce que t'avais la clique à un moment donné de ceux qui étaient
à Hawkins, tout d'un coup, tu as vu, la clique a commencé à se briser. Ils avaient tous les deux missions différentes. T'sais. Même à un moment donné, tu as même eu, comment elle s'appelle, Nancy, même elle a breakout tout seul à un moment donné. T'sais. Fait je pense que eux autres sont plus liés à la situation d'Eleven, je pense. Est-ce que tu dirais, parce que je sais qu'il y avait un argument genre Steve, Nancy, Jonathan, whatever. Est-ce que tu trouves que le personnage de Jonathan a régressé puis le personnage de Nancy a vraiment avancé, là, comme évolué? Ooh, that's a fucking good question. Mais je trouve que Nancy, overall, comme personnage, a évolué. Depuis le début. Comme quand ils ont. Je trouve que depuis. Après qu'ils ont tout affronté, le Demogorgon puis tout ça, comme je sens que c'est le personnage qui a le plus grandi. Elle est devenue plus gangster. Comme. Tu sais, elle arrive, yo, on va aller chercher mon gun. C'est Ouais. elle qui dit ça, hein? Yo. C'est OK, gangster. ça j'étais confus un peu. Ça, je t'avoue, là, cet aspect-là, j'étais confus. Hmm. Parce que moi, j'ai toujours compris que le Upside Down est un monde où il y a eu un événement que le Mind Flayer a fait, puis tu sais, ça l'a comme détruit tout le monde, là. Moi, c'est l'impression que j'avais du Upside Down. Mais là, Mais ils je disent que pense. c'est Time is Frozen. Mhm. Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme ça. C'est comme si le Upside Down avait toujours été là. C'est. Oui, non, je comprends, mais c'est juste, tu sais, quand elle dit We're in the past, tu sais, moi, j'aurais plus dit, OK, Ah, le jour dans son diary, là, où c'est qu'elle a arrêté, là, c'est Mhm. la journée de l'événement du Mind Flayer. Tu sais, c'est la journée que l'événement, à vrai dire, parce qu'il y a deux choses qui se passent. Elle avait dit que c'était dans la même semaine que Will s'était fait kidnapper environ. ouais. Mais quelques jours avant, qui était sorti de Facility? Eleven. Eleven, c'est la journée où Eleven fait sa brèche. C'est la journée où Ouais, est-ce que Vecna rentre dans le mur. exactement. Fait que le Mind Flayer utilise Vecna comme référence. Wow, tant même, mais Eleven était beaucoup plus jeune quand elle a envoyé Vecna dans le chose. Que Oui, quand elle non, escape. mais non, elle a escape dans le même temps parce qu'il lui a donné, rappelle-toi, il lui a donné il lui a donné la carte. Ah non, c'est vrai, ça a pris un petit peu plus Non, de she temps. didn't escape. Elle est revenue. C'est vrai, Non, elle c'est est vrai, t'as revenue raison. parce qu'il a continué à expérimenter, puis là, ils ont continué à essayer d'ouvrir la brèche. Non, c'est vrai, t'as raison. Fait que c'est vraiment un rapport avec Will, finalement. Mais si ça fait que ça revenait à ton truc, peut-être que le Mind Flayer va prendre possession de Will. Parce que Peut-être. moi, je me dis, tu sais, quand elle a dit, comme ça, c'est la date où c'est que ses diary ont arrêté là, de rentrer. Tu sais, peut-être eux autres, ça aurait donné un indice. OK, mais qu'est-ce qui est arrivé cette semaine-là dans notre monde? Puis qu'est-ce qui est arrivé de différent dans l'autre? Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, comme. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parce que la maison où est-ce que Vecna est, c'est parce que le Mind Flayer voit ça comme. Je me disais, ah, peut-être qu'il voit ça comme une référence, comme like what's in his head at that moment. Mais en même temps, c'est une Ouais, bonne mais question, man. l'affaire qui arrive, c'est que je pense que Vecna a un certain contrôle aussi sur le Upside Down, dans le sens que c'est son domaine. Fait que je pense que c'est pour ça que la maison ressemble un peu à ce qu'elle ressemble. Mais pourquoi il n'était pas sorti avant? Ben, Mais parce il que c'est sort toi jamais du même. Upside Down, techniquement. Mais tu sais, t'as pas remarqué les espèces de tentacles là, qui rentrent dedans? Oui, les tentacules. Non, c'est plus. Mais je pense qu'il a besoin de ça pour survivre. Oui. Moi, ma question, c'est. Peut-être j'ai mal dit ma question. Pourquoi on n'a jamais senti sa présence avant? Mais Ah, je pense que d'accord. mais en fait, je pense que sa présence était toujours là. Oh. Je pense que sa présence était toujours là. Parce que, tu sais, oublie pas, oui, les Demogorgons puis tout ça, tu sais, c'est un hive mind. Mais techniquement, là, quand tu sors du Upside Down, tu n'es plus dans le hive mind. Fait que moi, je pense que c'est lui qui les contrôlait. Ça se peut. Ça se peut. Ouais, ça ferait du Ça sens. Tu se sais, qui peut. maintient le Psychic Link, là. Mhm. Mais ça se peut aussi que ce soit tout simplement le classique General Bad Guy. Là. Tu sais, t'arrives, puis genre, t'envoies tes minions arrivent à faire quelque chose, tes minions foirent, t'es comme, OK, ben on va envoyer le second général, t'envoies le deuxième général. Parce que techniquement, tu sais, au début, il a presque réussi le Mind Flayer à avoir ce qu'il voulait. Là. C'est vrai. Fait que c'est why send genre un big gun où est-ce que genre tes minions font le truc puis ça marche bien. J'ai-tu. Ah! Mais attends une seconde. C'est pour ça que le Mind Flare va avoir Eleven. Peut-être qu'il va avoir un autre. Un autre Vecna dans le monde, genre. Ouais.
Mais dans son monde à eux autres. En tout cas, ça laisse place à. Mais tu vois comment c'est bon? Je trouve le fait qu'on puisse poser autant de questions, qu'on peut développer autant de théories sur un truc quand même relativement simple, mais c'est bien fait. Puis comment l'histoire, on joue avec la nostalgie, on joue avec genre les jeux de l'époque, mais on le fait bien. J'aimais même le fait qu'on parlait à quel point genre D&D c'était rendu sataniste. C'est ça. Ben, je pense qu'il y avait. Mais je pense qu'il y a une période aux Oh, États-Unis oui, où oui, est-ce qu'il y avait des discours comme ça, ouais. ils font souvent référence à l'épisode de 60 Minutes, là. Puis Mhm. cet épisode-là existe, là. Oh, Oh oui, shit. oui, oui, it's a real thing. Il y a vraiment eu un moment Puis, où est-ce que les parents pensaient que genre D&D, c'était sataniste. puis Oh, wow. je suis sûr qu'il a l'impression, tu sais, le jock, là, le gars, le joueur de basket, là. Oui. Ah, lui, là, je l'aime pas, man. Ouais, mais j'ai comme l'impression que lui, il est en train d'être set up pour être un villain plus long terme dans la saison 5. C'est un peu comme Billy, là. Ouais. Il est introduit dans saison 2, puis dans saison 3, c'est là qu'il est devenu vraiment comme le. Mais est-ce que Billy est vraiment un villain parce que he's a dick? Tu comprends? Il va jamais comme. Non, he's just a fucking dick. So, it does, like, il est pas genre le gars qui va genre rallier le monde à faire quelque chose. Le gars là, j'oublie c'est quoi son nom, le basketballeur, c'est un danger public. Ah, yeah, Là. pour le reste, c'est bad motherfucker. Il a réussi à prendre toutes des gens et les convaincre d'aller pourchasser des kids. Yeah, moi Ah, j'en c'est voyais un bad. se faire brûler, là. Clairement, j'étais comme, ah, man, quelqu'un fait la photo au bûcher, là. Mais non, c'est un malade. Mais c'est soit ça ou ça finit avec un redemption arc. Parce que, genre, il voit la vérité. Mais tu Ah non, vois, il faut qu'il meure. encore là, Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. pour vrai, je pensais tellement que quand il allait voir le gars, genre, tu sais, celui qui meurt dans le lac, là. Ouais, le black là, ouais. Ouais, quand il a vu celui qui mourait dans le lac, je pensais vraiment que ça allait changer son opinion, puis il allait faire, Moi oh, aussi, il est devenu pire. puis il a double down. C'est quoi? Il a juste double J'étais down. comme. C'est comme, really, nigga? T'as J'étais comme double down? pourquoi qu'il fallait qu'il fasse le horror movie shit? Tu sais, parce que dans les films d'horreur, souvent, c'est toujours le black guy qui meurt en premier. Là. Au moins, dans ce cas-là, ça l'était pas. Mais pourquoi il fallait qu'il fasse ça? Pourquoi il fallait qu'il fasse ça? C'est parfait. Representation matters. Black people need to die too. Attends, c'est quoi qu'on a eu? On a eu une cheerleader qui est morte. Oui. On a eu un nerd. Oui. Ah, Le c'est deuxième. bien représenté. On a un jock. On a un Jack. Puis Max a arrêté quoi? Mais Max n'a pas réussi, mais Max a arrêté quoi? Comme un outsider. Un rebelle? Ouais, ça a été un rebelle, Ouais. un outsider. Mais non, pour le reste, c'était bien fait. C'était bien fait. C'était. Ouais, vous savez Non, que la c'était- tune Running Up That Hill shoot up les charts quand, oui. quand c'est sorti? Yo, même moi, je l'ai remis. J'allais la chercher sur iTunes, puis j'allais l'écouter une couple de fois. T'es allé l'acheter? Ah oui. Dude, même moi, man. Je me suis caught up dans la nostalgie du moment. Mais pour le reste, c'est bon. C'est vraiment bon. Je suis vraiment. Pour de vrai, je sais pas quel autre projet qu'ils ont en tête, les Duffy Brothers, mais je suis comme, guys. Ah, je sais! sais! Ce que vous faites, ça va être bien, man. Ghost Rider. Ouais, ils sont tapés up pour faire Ghost Rider, ça va, dans le C'est MCU. sérieux? Ouais. Ah ouais, hein? Mais tu vois, on pense à ça, là, mais honnêtement, comme la façon qu'ils planent les choses, la façon qu'ils laissent les choses ouvertes pour des nerds comme nous autres qu'on dissèque tout, là, il serait parfait pour le MCU. Là. Ah oui, C'est clairement. le côté horreur, là. Ah oui, bah oui. Mais en même temps, Ah je oui. pense que ça serait. Mais en même temps, je pense que ça serait dangereux. Parce que justement, à cause peut-être de leur grande créativité, peut-être qu'il y a des gens, peut-être à Disney, à Marvel, peut-être qu'ils vont. À moins vraiment qu'ils ont un laissez-passer de Kevin Feige là à 1000%, il y aura trop des exécutifs de Disney qui vont venir mettre leur nez. Mais là, t'as entendu que pour Fantastic Four, ils veulent trouver un directeur expérimenté pour pas qu'il ait besoin de superviser. Ah! Who? Je sais pas, là. C'est Kevin Feige qui décide. Qu'est-ce qu'on définit comme étant expérimenté pour de vrai? C'est ça. Son baseline, c'est Sam Raimi. Ah, En termes d'expérience. Ouais. Parce que ça a l'air qu'il n'a Ok. pas surveillé Sam Raimi pendant Doctor Strange. non, il aurait dû. Oh non, 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 Il aurait non, dû, non, bro. non,
Non, Il y avait non! quelqu'un qui fallait Écoutez, surveiller. non. C'était lui, man. Écoutez, si vous voulez voir, allez voir sur Instagram, Jupa's Revenge, c'est fucking drôle. Yo. No revenge today, Ouais, c'est sir. bon, c'est bon, c'est No, bon, c'est bon, c'est bon. no revenge C'est today. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Crispy, c'est bon. crispy. C'est bon. Donc, Mais en termes d'expérience, ok, quel directeur d'expérience serait capable de... est-ce qu'on peut utiliser le mot talent rendu là? Parce que après la comparaison, là, je pense que le bon mot, ce serait de Oui, talent. mais quelqu'un peut être jeune puis talentueux, mais tu vas pas avoir la maturité de... Tu comprends? Ouais. Faut qu'il soit talent puis faut qu'il soit mature. Yo, Martin Scorsese devrait faire un film de... Yo, Scorsese, man, il se plaît, Un yo. Kingpin. Hey, check- Un Kingpin movie. Yo, là. Kingpin, Punisher. Ça serait terrible. C'est Terrible. ça qu'il va jamais le faire. Il peut plus le faire, ça. Il peut pas. Non, il peut pas le non, t'envoies un camion Brinks devant chez eux. faire. Load it up. Stack Load on it up. stack on stacks. Mais, Normal. mais non, mais tu sais, je sais pas, pour vrai, il y a tellement de directeurs expérimentés. Ben, il y en a, pour vrai, il y en a beaucoup, mais c'est une question de. Tu sais, encore. C'est qui le patinet qui a fait encore Retour vers le futur? Ah, ça, c'est pas les Emmerich, c'est Emmerich Brothers. Non, ça, c'est fini, ça, guys. Ça c'est. Non. Ça, c'est Roland Emmerich, je pense. Non. On fait plus Non, ça. c'est on fait pas plus ça. Bob Z, c'est pas... Ah, attends une seconde. Bob Zimmerich? Ouais, je pense. En tout cas, tout ça, c'est tous des vieux grands mondes, là. C'est comme si tu me disais, on va prendre Richard Donner pour faire un Marvel movie. C'est tous des grands mondes. Mais pourquoi pas? Ils ont tous 60, 70 ans, ils ne comprennent plus rien, ils ne savent plus comment utiliser la nouvelle technologie, ils ont des vieilles idées, puis ça va donner exactement ce qu'on a vu tantôt, puis tu ne veux pas que je m'énerve. So, Oh je my vais arrêter d'en God. parler. Là, Oh, prenez-moi Jésus. quelqu'un qui a été actif, et qui a fait du bon produit dans les 10 dernières années. Là, maintenant, tu peux me dire que c'est quelqu'un d'expérience, c'est tant mieux. Moi, pour le vrai, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que John Krasinski ne pourrait pas le faire. OK, il n'a pas 40 films sur son épaule, mais les deux qu'il a sont solides, puis c'était bon. Ouais, puis Place. je pense pas que Kevin Feige aurait besoin de le surveiller. Puis tu doutes, quitte à ce que tu le surveilles, clairement, tu as remarqué qu'il faut que tu le surveilles pareil. So, Pendant Fantastic Ben Four, là, Affleck. les, Ben Affleck. oui, Ben Affleck, je suis down. il va y avoir un Matt Damon cameo, c'est sûr. Matt Ouais, il est Damon déjà as a là. thing. De toute façon, il y a déjà un Matt Damon cameo dans l'MCU. Fait que rendu là, je suis comme, let's go, man. Ah, c'est vrai, il fait Thor, c'est vrai. Ouais, rendu là, je suis comme, c'est pas ma part, man. T'as-tu vu les fan castings pour Fantastic Four? Non? Ben, Tu sais, il y avait ce que. Krasinski, clairement, c'est sûr que c'est Reed Richards, là, comme on va se le dire. Là. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais Johnny Storm, beaucoup veulent Zac Efron. Oui, j'y crois. The Thing, j'en ai vu plein là, pour The Thing, là. Mais il y en a un qui m'a fait. Il va être CG. Mais il y en a un, mais c'est ça l'affaire, il va être CGI anyway. Mais il y en a un qui m'a fait rire, puis pour de vrai, peut-être ça pourrait marcher, là. C'est Bill Hader. Ouais. Bill Hader, c'est qui ça? Le gars de SNL. Il fait SNL, c'est lui qui fait Barry. Ah. J'y croyais. OK, là, maintenant, sous Storm. Ouais, mais ça, c'est typique, là, tout le monde met Emily Blunt à cause de la femme de John Krasinski. Là. Of course. Mais j'ai aussi vu la fille de Ron Howard qui serait apparemment. Ouais, il y a une autre fille, je connais pas son nom, mais oui, il y a une autre fille que le monde met. Ron Howard, c'est celle qui court après les dinosaures là, dans. Ah, Bryce Dallas Howard. Oui, exactement, ouais. Ouais, oui, elle aussi, elle a été. Mais elle, c'est la rumeur que c'est elle. C'est ça l'affaire. Elle se fait poser la question Have you been cast as Invisible Woman? Puis elle continue à dire que non. Mais elle se fait poser la question. On Parce peut que leur faire confiance. Ouais. They're all liars, they're actors. Mais pour le reste, je sais pas qui je verrais tant que ça. Tu sais, j'ai pas de. C'est ce genre de personnage, j'ai pas de fan cast. Mais effectivement, tu sais, ça peut pas être une.
j'allais dire jeune actrice, là, mais c'est pas tant une jeune actrice, mais ça peut pas être genre. Il faut que ce soit quelqu'un, selon moi, qui ait plus que 30 ans, parce que clairement, John Krasinski n'est pas. C'est en tout Mais cas, si Reed je a me toujours eu fie à le truc blanc sur le côté, right? Ouais, mais ça, c'était dû à cause de... Parce qu'il était semi-vieux. En tout cas, je sais pas. On verra. Non, mais John Krasinski il est capable de jouer un gars dans un âge quand même approprié, tu sais. Fait que il doit... non, il est correct. Lui, il n'y a pas de problème. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, c'est Emily Blunt. le Thing qui est immortel quasiment. Là. Mm. Imagine qu'il change le rôle. John, non, finalement, tu vas être The Thing. Ouais. Oh my God. Ah oui, c'est vrai, l'autre casting, c'était Rainn Wilson. À cause de Dwight. Ah. Ça serait malade! Ça serait excellent, en fait. Vas-y, il devrait tout prendre du. Tout le monde, ça devrait tout être du monde De The Office. The Office. Fait que moi, je prends. Ils prennent le gars qui faisait Ryan pour genre Storm, puis Pam fait. Ce serait écœurant. Ce serait malade. Ce serait malade. Oh, même pas Kevin. Kevin fait le thing. Ce serait parfait. Oh God. Ce serait parfait. Creed, c'est Dr. Doom. Ah oui. Ce serait malade. Ce serait excellent. Bon. Avançons vers Obi-Wan. Obi-Wan. Ça, je vous laisse. Je ne l'ai pas écouté encore. Je veux que tout sorte pour que je l'écoute one shot. Bon. Moi, je vais dire de quoi. Vas-y. Darth Vader, il fait peur. J'ai jamais eu autant peur de Darth Vader comme ça. Oui et non. Non, pas une peur. J'ai beaucoup senti de pression. Ouais. C'est comme... Comme, tu voudrais pas le rencontrer dans une année noire. Ben, pour de vrai, ça me donnait un petit peu le même feeling que, tu sais, je pense, c'est dans quoi que tu vois ça? Tu sais, à un moment donné... Dans Rogue One? Ouais, tu sais, quand il arrive avec le sable laser, là, ça m'a donné exactement le même feeling. Puis ça, pour de vrai, je trouvais ça cool. Il faut. Mais, tu sais, j'ai appris... Justement, parlons de Vader. Il y a une affaire très intéressante avec Vader. Quand il n'est pas aussi puissant comme qu'il est présentement que quand il était Anakin. OK, ça fait du sens. Ça fait du sens. Pour la raison suivante. Le fait qu'il s'est fait couper les bras, comme ils ont dit que le midichlorian count se fait d'après comme les cellules de ton corps. Genre. Fait que le fait d'avoir coupé ses bras a diminué le midichlorian count de Vader, en fait. Wow. C'est beaucoup de pseudo-science pour expliquer ça. Ouais, c'est de la pseudo-science du monde. Ouais. Mais c'est ça. Mais si, exemple, Anakin affronterait Vader, Anakin détruirait Vader en 2 secondes. Oui, parce que clairement, déjà, Vader ne bouge pas avec beaucoup d'autonomie. Non, mais of course not. Même que Vader ne veut pas changer d'armure, en fait. En faisant, je trouvais ça très intéressant. Parce que je pensais vraiment que quand ils allaient se battre, ils allaient devenir soudainement super agiles. Non, ils veulent garder l'aspect mécanique de Vader. C'est au contraire. Tu veux montrer... le but, en fait, c'est que tu veux montrer que les deux combattants ont changé, tu comprends? Parce que Obi-Wan n'utilise plus la force. Comme la force, c'est comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas assez souvent, it's still in you. Mais si tu ne l'utilises pas assez souvent, ben, t'es inutile. Ouais. Fait que, puis dans le cas, puis t'as Vader que lui, oui, il utilise encore le Dark Side, il utilise le Dark Side encore plus, mais il est quand même désavantagé parce que he's still a machine, tu sais, c'est toutes ces tactiques de peur qui font qu'il est intimidant. Là. Ah oui, c'est pour ça que, tu sais, il va rapidement juste utiliser la force. Il dit oui, puis là, soudainement, boum, choco. Tu sais, tout de suite, la force, juste pour vraiment te montrer l'espèce de... se classer à... il passe de machine à supernatural being. C'est super rapidement en faisant des petits gestes comme ça. Puis je trouve ça cool parce que, tu sais, c'est vraiment ça. Tu le vois souvent, là. Puis j'avais jamais remarqué avant que tu le dises, mais c'est vrai que ça ressemble souvent à ça. Tu sais, il arrive, OK, bon, grand imposeur, parce que je pense qu'avec tout ça, il fait genre à peu près 7 pieds. Ouvre son sable laser. Première affaire qu'il fait, il prend quelqu'un, l'amène, boum. Je t'ai coupé. Déplace 2-3 personnes. Après ça, c'est fini. Là. Dans ta tête, t'es comme, you cannot take that away. Là. C'est instantanément la peur, c'est tes émotions. Puis après ça, c'est encore plus facile de te track après. Là.
Parce qu'après ça, I can feel your fear, I can feel this, I can feel that. Fait que pour le reste, tu vois que V2 a pris avantage de sa nouvelle situation. Mais je pensais quand même que ça allait avoir des combats un petit peu plus. Je m'attendais à des combats un peu plus spectaculaires. Et je suis content d'avoir vu le genre de combat que j'ai eu. Parce que si ça a été trop spectaculaire, j'ai fait, ben, come on, guys. Non, mais ça fait 10 ans que Obi-Wan n'a pas utilisé la force. Ouais, puis pour le reste, en tout cas, c'est bien. C'était vraiment. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. C'est bien. Puis tu vois, là, ce coup-ci, bon, OK, on a encore la formule Lone Wolf Young Cup, là. Mais ce fois-ci, ça marche. Oui, c'est comme. Moi, je trouve ça cool de voir une jeune Léa. Je trouve ça nice. Ouais, même que ça explique pourquoi est-ce que, plus tard, elle fait. Elle envoie sa vidéo à Obi-Wan Kenobi. Elle sait qu'il peut l'aider, qu'il peut la sauver, parce que clairement, she met the guy and he saved her. Exact. Je trouve ça bien. Non, c'est me remplir des nouvelles cases. Fait. Ouais, moi, c'est je ça. trouve ça bien. Puis pour de vrai, on est sorti du sable. Juste pour ça, bro. Juste pour ça. Juste pour ça, j'étais trop d'arbre. C'était fini le sable. C'est fini, Tatooine! Fini le sable. Juste pour ça, j'étais tellement content là, de les voir sur des toiles, une espèce d'univers un petit peu à la Blade Runner. J'étais comme, enfin, il y a autre chose dans Star Wars que des planètes. On voit, je pense que c'est la planète de Léa. C'est Coruscant? Non, c'est pas Coruscant. Non, c'est pas Coruscant. Je pense que c'est genre une espèce de. Un truc dans. C'est quoi la. Mais c'est pas la planète que l'Empire détruit. Ah, ça, c'est Alderaan. Mais tu vois, j'étais content là, qu'on sorte des planètes éléments. Là. Parce qu'ils sont bons là-dedans, Star Wars. Une planète, juste du sable, juste de la glace, juste de l'eau. Au budget, bro. Ouais, je comprends, mais tu te demandes quand même que là, je filmais. Tu sais, pour V2, je trouvais ça cool qu'on voie la planète. Sa planète. J'ai Mustapha dans la tête, mais c'est pas ça. On a vu Mustapha, justement, aussi. C'est Mustapha, la planète? Où est-ce qu'il y a son castle? Ouais. Ouais, c'est Mustapha. Ok, c'est ça. Fait que j'étais content de voir cette planète-là, par exemple. Puis tu sais, de voir, genre, comment il utilisait sa machine et tout. Ça, je trouvais ça nice. Ça, pour de vrai, j'étais comme, ok, c'est cool. Fait que, en tout cas. T'as aussi la Third Sister, qui est jouée par Moses. C'est quoi encore son nom de famille? Je me rappelle si Moses. Elle s'appelle Moses. Elle est bonne. Oui, très bonne. Ouais, j'aime son agressivité. Elle est comme intimidante. Puis c'est comme... Jesus Christ. Le simple fait que j'aimais pas le personnage, j'aimais pas le villain, j'étais comme, good job, man. I hate her already. She's good, but I hate her. Fait que j'étais comme, je suis committed. Elle est trop committed. Au point où est-ce que ça me faisait douter, parce qu'au début, je pensais que, tu sais, elle changerait de côté et qu'elle aiderait peut-être Obi-Wan à la fin, machin. Ouais, mais tu vois, comme si t'as vu au début, bon, Doom, désolé là, mais tu l'as pas vu, mais on va le dire quand même. Quand tu vois justement Order 66, quand ils sont dans... quand Order 66 se passe, les Younglings, tu vois the Black Girl, probablement c'est elle. Ah, j'avais pas remarqué ça. Parce que dans le fond, les Inquisitors sont toutes des Force sensitive. Des Force sensitive. Comme The Grand Inquisitor était un des gardes du Jedi Council et tout ça. Oh, shit. C'est comme ça que les majeures parties des Inquisitors, ou ils les tuent, ou ils deviennent des Inquisitors. Oh, shit, hein? En tout cas, pour le vrai, Obi-Wan, c'est bien. J'étais vraiment content. Puis so far, so good. C'est quoi, il y a 3 épisodes de sortie, là? Ouais. Puis j'étais comme, good job, man. On s'en va sur la bonne route. Quand ce podcast va sortir, probablement vous aurez vu épisode 4. Mais... Oui, effectivement. Mais j'étais comme, bro, c'est bon. C'est good, yes. C'est bon. Prochaine chose. Yes. Love, Death and Robots. And the Robots. Moi, je suis pas mal le seul, je pense, qui a vu ça. J'ai vu un épisode-ish. Un épisode-ish, en tout cas. Avec le crabe.
Ah oui, est-ce que tu sais, que c'est j'allais dire Guy Ritchie, mais c'est pas Guy Ritchie. C'est David Fincher qui l'a directed l'épisode. Ah, C'est son ouais. premier épisode animated épisode de David Fincher. C'est dope. Ouais, pour de vrai, c'est dope. Moi, pour de vrai, j'adore ça. Man, cette affaire-là a des twists and turns, mon Dieu, man. Mais. Il fait juste que tout le monde se fait bouffer par le crâne. Il fait comme Ah, Oh! Pour de vrai, c'était bon. J'ai Ouais. adoré ce truc. Il y a une partie où est-ce qu'ils font le vote. Qui font le vote, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'ils vont lâcher la bête. Il y en a qui vont plus d'un bord que de l'autre sur la personne. Bah! Il est comme. Moi, je suis seulement là pour les gens qui sont là pour la mission. C'était là pour. C'était Et à malade. la fin, il disait que tout le monde était genre pour la mission en plus. Puis il a juste tué parce qu'il voulait se tuer. T'es comme, oh shit. T'es comme, C'était malade. ah oui. Tuer tout le monde. Mais à la fin, il est ce qu'il voulait. La survivor on the ship. Et il got rid of the crab. Fait que t'étais comme, oh, you a bad motherfucker. C'est comme c'est the sacrifice for the greater good. Oui, mais tu sais, il dit, I'll sacrifice everybody. C'est fucked up. Mais il y a du monde qui sont comme ça. Si c'est pour the greater good, ils vont sacrifier tout le monde. Mais j'étais comme, man. Je trouvais ça spécial quand même. Mais en tout cas, toutes les histoires comme ça sont vraiment bonnes. Puis j'ai vraiment aimé ça, man. Pour de vrai, je suis vraiment. Tu sais, je trouve ça triste. C'est comme ces 3 volumes. Là. Selon moi, le premier demeure mon favori. C'est le volume 1 demeure mon favori. Je sais pas. Le volume 2 était so-so, mais le volume 3 était solide. Le volume 3 était très, très solide. Mais. Faudrait que je continue à regarder ça. Ouais. Mais pour le reste, c'était bon. C'était bon. C'est que là, je présume que je suis le seul qui a commencé à écouter The Boys. Oui, probablement. J'ai pas encore commencé parce que j'ai peur à quel point que c'est violent. Bro? 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 Yo! 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 Je pense qu'il y a un budget pour le sang à part. Je pense qu'il y a un budget. Il y a un budget Blood and Guts. Ils ont un budget Blood and Guts parce que mon gars, c'est tellement. J'ai fait ça, j'ai envie de. Faut juste que tu écoutes le premier épisode avec. C'est con parce que je vais te dire ça, ben voyons. Écoute le premier épisode avec la scène du pénis. Hein? Oui, it's a serious thing. Je dis vraiment quelque chose de très sérieux. Premier épisode avec la scène du pénis et ça te set le ton de tout ce qui s'en vient. My God. C'est genre parfait. C'est parfait. J'étais comme, bro. Homelander et Bad Shit Nuts. C'est excellent. C'est excellent pour le reste. C'est excellent. Ça part en couille. Ça part en couille vraiment bien. J'étais vraiment, vraiment. Je suis down. Je suis très down. Wow. Il y a 3 épisodes de sortie en plus. Ah ouais, déjà? Ouais. Je pense que le prochain sort vendredi. Hein. Mais ça a commencé avec un bonjour. Voici 3 épisodes. Enjoy. Puis c'est 3 excellents épisodes. Ah, vraiment. Dope. Ok, on va checker ça. On va checker ça. Yep. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on a rempli notre docket, bro. Yo, on l'a rempli, man. On a rempli notre docket, mais je pense qu'on a tout dit. On a tout dit ce que c'est le docket. On a tout dit. Je sais que je voulais parler de... Ça va être pour une autre fois. Ah ouais? Parce que je veux bien développer ça. Mais on a un peu de temps. Ok, non, ok. On peut faire un petit temps encore. Ouais, je peux le dire. Fait que dans le fond, récemment, j'avais vu une vidéo qui parlait... Bon, vous connaissez tous Batman 1986 avec Adam West qui faisait Batman et Burt Ward qui faisait Robin. Burt Ward qui est très intéressant et à vrai dire un black belt. Non, black belt ou brown belt? Je pense que c'était black belt. Non, brown belt en judo. Il avait vraiment des skills d'arts martiaux. Cool. Puis quand il a obtenu le rôle pour faire Robin, il n'y avait pas d'agent. Fait qu'il a couru, il a juste trouvé quelqu'un qui pouvait être un agent pour lui pour qu'il fasse l'audition de Batman et Robin. Même que, avant qu'il fasse un peu l'audition, il était aussi roommate avec Bruce Lee.
Oh shit, for real? Il a connu Bruce Lee avant qu'il blow up. Ouais. Wow. Ouais. Il connaissait sa femme pis tout. Des fois, ils mangeaient ensemble. Nanana. Ouais. Nice. Ouais. Fait que Burt Ward est sélectionné pour jouer Robin avec Adam West. OK. Puis il était vraiment... Puis, tu sais, il y avait tous les acteurs, parce que tu avais beaucoup d'acteurs quand même expérimentés quand même, mais qui faisaient des petits caméos. Mais malgré tout qu'il était un personnage régulier, c'était un des personnages les moins payés. OK. Même quand il y a eu une raise. OK. Ouais. Fait que, il fait Batman et Robin, nanana. L'Église catholique envoie une plainte à la chaîne ABC. Ça, c'est selon le livre de Burt Ward qui a écrit sa biographie. Puis, l'Église catholique dit que Batman et Robin, c'est trop sexuel avec à cause des underwear, machin. Puis que Robin, on voit trop son junk. Ça... C'est de la perversion! Ouais, il s'est fait donner des pilules pour ça. So Robin as a Mais, justement, là, qu'est-ce que ABC a fait? On dit, oh mon Dieu, ben on va changer la position de la caméra pour que, puis si tu remarques, effectivement, il n'y a aucune crotch shot. Quand tu le vois, genre, de tête jusqu'au pied, tu vois jamais, de tête jusqu'au, genre, tu sais, qui est comme un demi-plan comme ça, dans le fond. Ah ouais? Tu vois jamais sa crotch. Ouais, c'est vrai. J'ai comme remarqué, je fais comme, ah ouais. Puis justement, comme Doom vient de dire, dans son livre, il dit que ils ont essayé de le castrer chimiquement. Voyons. Il lui a donné des pilules Ils ont pas pris. pour... Ah, il en a pris. Il en a pris un, il a vu que ça faisait rien, il en a pris deux, mais il a eu trop peur, puis il a fait... Puis finalement, parler, puis là, après ça, bon, ABC a trouvé des moyens pour contourner. Mais, ABC a tenté de, allegedly, De castrer chimiquement Robin. ouais, Motherfuckers. because he has a big schlong. Yo, pour de vrai, man. Yo, OK, je veux pas insulter les personnes religieuses qui écoutent l'émission, mais dude, l'Église catholique, mon gars, ils sont sur mes nerfs. Yo, Il était quand je te dis, c'était l'acteur le moins payé dans cette histoire-là. yo, Tu comprends? yo. Tu penses-tu qu'il aurait demandé à Adam West? Mais non. Dude, man, Sex Pistols, ça amène au satanisme. Puis, yo, Dans D&D, amène au satanisme. Burt Ward disait que he was getting so much puss. Of course. Yo, ça avait aucun sens, là. Je veux dire que ça avait aucun esti de bon sens, là. Of course. Lui puis Adam West, c'était comme... Adam West, d'ailleurs, je pense que celui qui faisait le Riddler, puis Adam West, une fois, sont allés dans une orgie, même en parlant comme le Riddler puis Batman. Ils sont fait kick-out de l'orgie. J'ai absolument aucune misère à croire que... Mais Burt Yard, après ça, il n'a rien fait. Burt Ward, non, après que Batman et Robin aient été faits, non. Je pense que Il y a soit ces chèques de résiduel. Ouais, résiduel. Après ça, il a sorti une compagnie de dog grooming, des trucs avec sa femme. Il a eu être très, très tranquille. Mais ouais, c'est un peu un petit truc par rapport à justement à Robin. Ah ouais, man. Je savais pas. C'est fucked up. Mais bon. Ben messieurs, Shit. c'est un des épisodes les plus courts. C'est correct. C'est correct. Ça, une fois de temps en temps. Et nous avons fait. Nous avons parlé beaucoup de choses. Yeah. Donc, est-ce que vous avez des choses à plugger? Il y a mon fabuleux site web, jupaman.com. Everything for geek ideas, geek gifts. The meant to go, the meant to talk. D'où? Tu as des choses à plugger? Ben, j'ai pas de compagnie, là.
Moi, je suis MC Doom. Je vais être au Comic-Con pour ceux qui veulent y aller. Ouh. C'est quand encore ça? C'est la deuxième fin de semaine de juillet. Oh, c'est bientôt. Yes. C'est bientôt. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que tu as un boost cette année ou pas? Je n'aurai pas de boot cette année. D'habitude, effectivement, les dernières années, j'ai eu un boot les dernières années. Avant la COVID, les dernières années avant la COVID, j'avais effectivement un boot au Comic-Con. Montréal, Québec, tous ces trucs-là. Puis là, cette année, j'en ai pas pris un parce que tu vois, toutes les toiles que j'ai se sont vendues et je me retrouve un petit peu en rupture de stock. Et donc, je suis dans l'impression de créer un nouveau stock qu'il faut que je fasse pour pouvoir présenter, remplir un bout et un truc. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça, tu vois. Là, j'ai plein de belles idées. Puis en plus, j'ai encore des commandes qui sont rentrées. Fait que là, il faut vraiment que je gère tout ça pour pouvoir avoir un overstock que je pourrais présenter au Comic-Con. So, voilà. Par souci de me présenter avec une table et de rien avoir à mettre sur la table, j'ai fait, you know what? On va skipper une année. On va remplir de quoi. On va créer de quoi remplir une table et par la suite, on va pouvoir faire ça. Puis en plus, j'ai fait un petit truc sur le site. Voilà. Excellent. Ben écoutez, moi que j'ai uploadé, vous savez c'est quoi notre Geek Corp Division Podcast. Ça, c'est Instagram. Yes. YouTube, vous savez. J'espère que vous savez. Parce que si vous ne savez pas, on a un problème, guys. Yeah. Salut. Et vous savez, vous pouvez me rejoindre sur Candy_West. Partout. Puis, c'est ça. So, same by time. Yes. We never respect the time. Non, c'est vrai. Mais on essaie quand même d'avoir le truc sorti pour vendredi. Ok, il faut que j'adresse ça parce que c'est vrai. À partir de durant l'été, là, ça va être arrangé et quelque chose d'un petit peu plus constant. I'm sorry. Mais tu fais le best you can, c'est l'important, bro. I respect your skills. Tes montages sont excellents. J'adore tes montages. Oh, merci. J'adore tes montages. Ça fait chaud au cœur. Ah, you know. I get your back, bro. Boom, lui, il est comme même. Sur ce, this was another episode. Ciao, peeps. On se voit bientôt, les enfants. Peace.